Ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est qu'il y a des enfants qui vous suivent, qui vont croire peut-être que vous êtes un exemple à suivre. Pourtant, vous êtes des gens qui ne maîtrisent même pas la politique. Vous parlez de loi pour dire que les Libanais peuvent devenir députés, ça dans sa sauce. Je vais vous expliquer. Parce que le RDL, là, on doit vous prouver que vous avez acheté tous ceux là cadeaux. Ce sont des gens qui ne maîtrisent même pas la politique. On doit les enseigner. Ils n'ont qu'à venir. Voici des gens, vous voulez dire que nous voulons vous baser sur la loi pour dire que non, la loi, ils les autorise, les permet. S'ils sont naturalisés, ça dans sa sauce ici, ils peuvent devenir députés, même présidents s'ils veulent. C'est ce que vous dites. Mais vous devez aussi savoir que quand on vote une loi pour un pays, c'est dans l'application de la loi là qu'on peut se rendre compte aussi si la loi là, elle est bonne ou pas. Si on doit bannir cette loi-là, ou bien on doit modifier cette loi-là. Parce que lorsqu'on est en train de voter la loi pour le pays, on peut se dire que la loi elle est bonne. Mais c'est dans l'application de la loi qu'on voit la force de cette loi-là. Si cette loi-là, elle est bonne pour l'avenir de notre pays. Si on voit, ou bien si on s'en rend compte que dans l'application de cette loi-là, ça ne sera pas bon pour notre pays, même ça ne sera pas bon pour l'avenir de nos enfants-là. Mais cette loi-là doit être revue, ou bien on doit modifier cette loi-là rapidement. Ou bien cette loi-là doit être bannie. C'est ce que vous ne savez pas. Parce que vous ne comprenez pas. Mais laissez-moi vous expliquer. On prend un étranger qui est d'origine libanaise, qui s'est naturalisé, qui est devenu ivoirien. Il siège à l'Assemblée nationale, qui est devenu député. Lui, il peut voter des lois désormais. Ou bien, posez-vous la question, est-ce que ce dernier-là va voter des lois en faveur des Ivoiriens d'origine? Contrairement à ses parents libanais. Posez-vous la question, c'est là après la vraie question. Parce que quelqu'un qui est d'origine libanaise, il est libanais, mais il s'est naturalisé ivoirien. Lui va voter les lois en faveur de sa communauté. Vous pensez qu'il ne réfléchit pas? Voici le cas même de la Mauritanie. Réfléchissez puis prenez exemple là-bas. Aujourd'hui, là, si tu demandes à un enfant c'est-à-dire un enfant qui vient de grandir nouvellement, il va penser que non, quand on dit Mauritanie, là, c'est le pays des Arabes. Pourtant, c'est faux. Les vrais Mauritaniens même sont là, ils n'ont pas droit à la parole. Ils sont noirs même d'ailleurs. C'est pour ça qu'on vous dit que vous, là, vous ne maîtrisez pas la politique. Parce que quand on parle un autre, non, la loi, vous pensez que c'est toutes les lois qui sont bonnes à appliquer. C'est déjà comme si tu mets ton enfant au monde. Mais c'est quand ton enfant commence à grandir que tu dois le éduquer, tu dois l'apprendre les bonnes manières. Réfléchissez, on vous dit vous ne maîtrisez pas la politique parce que non, c'est un jeu. C'est pour ça que moi je vous dis les Ivoiriens, laissons le RDS, chassons Ouattara, attrapons-le, on va prendre notre pays, sinon le pays est fini. Les Libanais quand vous voyez, eux financent le RDS. Quand on parle de rébellion en Côte d'Ivoire, les Libanais quand vous voyez parce que c'est les bons. Vous voyez, si on peut casser la maison des Ivoiriens, les Ivoiriens dorment au cimetière, les Ivoiriens dorment au Dieu, puis on prend la place, on donne aux Libanais, puis ça va pas quelque part là. Là, le réseau est fort que nous-mêmes les Ivoiriens. Dans le pays là, tous les communicants de RDA, ils savent la vérité, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas parler. Parce que les maîtres les disent allez-y défendre les Libanais. Même Marcos Somé, quand il fait live avec les Libanais là, quand on fait la rédivision, vous voyez très bien. Marcos Somé dans son cas, il n'est pas d'accord, mais il est obligé de faire avec. Quand vous-même vous écoutez ce Sénégalais bouche gâtée, il est là, son président est chez lui là-bas, il fait un discours en pièces détachées. Mais il laisse ça. C'est lui qui avait dit que non, Oufou est baoulé. Oufou là, ses origines viennent de Ghana, donc Ghanéen n'a pas droit à la parole en Côte d'Ivoire. Pourtant, quand on cite les 60 combien ethnies de la Côte d'Ivoire, les Akans sont dedans. Parce que les baoulés là, ce sont les Akans. Voilà. Mais est-ce que les Libanais là sont dedans? Quand on cite les ethnies de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a les Libanais dedans? C'est pour ça que moi je dis les Ivoiriens, si on se révolte pas pour chasser le RDR, pour prendre notre pays là, ceux-là, quand vous les écoutez là, les enfants vont croire que non, ce sont les politiciens, bien, eux ils maîtrisent la politique bien, ils peuvent parler de la politique, peut-être ils sont rien. Et ils allument les caméras pour parler, ils savent pas qu'il y a les enfants qui les écoutent, eux ils pensent qu'ils sont intelligents, pour ça ce sont les gens qui maîtrisent pas la politique. Eux ils font pas la politique parce qu'on les achète, venez communiquer, donc eux ils viennent pour jouer leur rôle. Restez là pour écouter ce genre de choses là. Tous les détails bien précis que tu viens de préciser sur les lois là. Eux là, dans les têtes, eux-mêmes ils savaient pas ceux là. Eux se disent que non, dans un pays, quand on finit de voter la loi, c'est bon, allons à ça, c'est bon, c'est pas bon, allons à ça seulement, on applique la loi seulement. Pourtant ils savaient pas ça, ceux là, vous les voyez comme ça, ils sont très bêtes. C'était le général Delta, le cerveau de la politique. Les voilà, ils disent qu'ils sont âgés que moi, ils sont nés avant moi. Pourtant, moi, mon cerveau est né avant eux. Donc, famille, le RDS, chassons le RDS pour prendre notre pays.